Bon matin tout le monde, on est lundi matin, il est 8h, presque et demie. On est lundi, il neige dehors. Là, mes élèves sont en musique, comme d'habitude les lundis. Ce matin, j'ai trouvé ça difficile. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est l'accumulation de la fatigue la semaine passée avec les rencontres de parents et tout, puis qu'en fin de semaine, je me suis pas vraiment reposé, qui s'est accumulé, puis ce matin, ça m'a frappé, je sais pas. Bref, aujourd'hui, on a une journée normale là, de prévu. Ce matin, je présente le plan de travail, je leur lis l'album que j'ai trouvé dans mes affaires de classe, l'album Louis Cyr. C'est une histoire, mais c'est aussi un texte informatif, parce que ça présente des informations historiques sur le personnage. Ensuite, on commence les ateliers d'écriture informatif après la récréation. Puis cet après-midi, on va faire de la disposition rectangulaire avec des tuiles carrées de couleurs. Je vous montrerai plus tard aujourd'hui en quoi ça consiste. Puis on finit l'informatique avec un jeu sur nos tables d'addition, de soustraction et l'informatique. L'informatique et nos mots de vocabulaire. Il me reste pas beaucoup de temps parce que ce matin, ça a été plus long de m'en venir. Avec la neige, il fallait être un peu plus prudent, c'est un peu glissant. Je vais faire mes affaires, il faut que j'aille faire mon café, porter mon lunch puis imprimer les plans de travail de la semaine. Donc sur ça, je vous dis bye, puis on se voit tantôt. Salut! Là, il est midi et demi. Midi et 20, ça va sonner dans une vingtaine de minutes. J'ai pas beaucoup filmé ce matin parce que à la récréation, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai couru après mon temps parce qu'il fallait que je prépare mon atelier d'écriture qui était après la récré. J'avais aussi des questions pour la secrétaire par rapport à demain, parce que demain, je suis en congé pour déménagement. Je veux juste savoir les délais puis comment ça fonctionnait exactement. Donc, c'est ça, demain, je suis pas là. Fait que là, il faut que je prépare la suppléance, parce que j'avais pas prévu être en congé mardi, mais là, c'est une journée commune chez nous où on est les deux en congé. Fait que on va profiter de ce temps-là pour terminer le déménagement. Ce matin, j'ai présenté le plan de travail. J'ai présenté aussi le travail de la semaine. On a changé les responsabilités. Enfin, il était temps. Puis on ne les changera pas avant Noël après ça. J'ai donné aussi la nouvelle feuille de notions par rapport à l'arrondissement. Les élèves sont déjà très bons. Fait que j'ai juste donné, parce que mes collègues de 3, ils travaillent ça beaucoup. Et moi, ça va ici. Fait que je l'ai passé. C'est des feuilles que je crée à toutes les semaines, ou presque, sur les notions à apprendre. Ensuite, j'étais censé lire l'album Louis Cyr. Finalement, j'ai manqué de temps. Fait que je vais lire ça peut-être cet après-midi-là, après la routine du dîner. Lire ça, puis après ça, s'embarquer dans l'activité de mathématiques. C'est ça. L'atelier d'écriture ce matin a bien été. J'ai parti avec le module 3, module 2. Fait que c'est le guide des textes informatifs de 3e année. J'ai parti avec ça. J'étais censé peut-être commencer avec un peu de module de 2e année. Là, le temps commence à être... je commence à manquer de temps si je veux finir ça avant Noël. Fait que là, j'ai fait au moins un texte sur demande. Je les ai pas lus encore. Là. Je suis pas fier de ça. Il faudrait que je les lise pour voir mes élèves en sont où dans l'écriture des textes informatifs. Mais ce matin, aujourd'hui, en fait, l'atelier d'écriture, c'était même pas de l'écriture, c'était plus enseigner leur sujet. Les élèves ont comme enseigné en sous-groupe leur sujet qu'ils voulaient écrire. Parce que, dans le fond, on devient des experts en 3e année. On n'est plus juste des élèves qui rencontrent des informations, mais on devient des experts. Donc, on a fait le premier atelier aujourd'hui de tout ça. Ça a bien été. Mes élèves ont aimé ça. Enseigner, on a fait un premier tableau d'ancrage au mur là-bas. C'est la première fois que je faisais un tableau d'ancrage aussi au fur et à mesure qui n'était pas prêt au complet. J'ai aimé ça, mais j'ai pas aimé ça en même temps. J'aime ça quand c'est déjà tout prêt. Là, j'ai fait ça à fur et à mesure. Je trouve que mon tableau, il est pas... je sais pas, quand je prends le temps d'être préparé, c'est plus clair, c'est plus beau, c'est mieux fait. Là, c'est un peu tout croche. Écrit, je trouve que ça fait mal propre. Peut-être que je vais le refaire parce que je suis perfectionniste. Mais c'est ça. Là, cet après-midi, on fait une activité de disposition rectangulaire avec des tuiles mosaïques. Pas des tuiles mosaïques, des tuiles carrées. Fait que j'ai hâte de voir ça pour commencer à initier la multiplication chez mes élèves. Puis en même temps, on va faire de la fraction, parce qu'avec les tuiles de couleur, on peut faire de la fraction avec la disposition rectangulaire. Puis après ça, on va aller en informatique. Puis là, il faut que je prépare ma suppléance de demain. Fait que c'est ça. Je vous parle pas plus longtemps parce que je veux vraiment pas partir tard ce soir. J'essaie de préparer ma suppléance le plus vite possible.
Fait qu'on se voit plus tard. Bon matin tout le monde, on est mercredi matin. Hier, j'étais pas à l'école parce que j'avais pris congé pour finir mon déménagement. Mais là, on est mercredi matin, il est 8h moins 20, je suis en période libre. Puis ce matin, j'ai pas de déjeuner parce qu'on n'a pas vraiment fait l'épicerie cette semaine, on n'est pas fort dans notre affaire. On mange vraiment mal cette semaine, fait que faut que j'arrête sur la route, fait que je pars plus tôt. Puis ce matin, ben il neige encore. Sans cesse. Il neige sans cesse ici depuis comme la semaine passée. Fait que ça peut t'arrêter un jour la neige, s'il te plaît? Pas parce que j'aime pas ça la neige, parce que les élèves sont vraiment excités quand il neige. Puis là, ça fait comme 4-5 jours de suite là, que M. Jason il gère les élèves excités par la neige. Bon, je suis à l'école. On peut voir ici maintenant mon sapin de Noël qui est posé. J'ai triché hier après la journée d'école quand j'avais fini de déménager ce que je pouvais déménager hier. Dans le fond, j'avais congé pour ça. J'ai vu au Provigo mon sapin à genre 34$, vraiment pas cher. Sans lumière, à vendre chez Provigo. Fait que j'ai acheté mon sapin, puis j'ai acheté les lumières là, il était comme 12$ pour 200$. Puis les boules, c'est genre 24 pour 100 boules en plastique qui sont super belles, là, plein de sortes différentes, puis des couleurs, des textures. Donc un chapeau, puis un ruban, ça m'a coûté 100$ au total pour mon sapin, que je dépense de mon argent à moi. Fait que lancez-moi des roches, ceux qui veulent me lancer des roches, mais j'ai dépensé 100$ de mon argent à moi pour un sapin de Noël dans ma classe. Parce que moi j'en voulais un, puis parce que mes élèves vont être bien contents de voir ça dans ma classe. Puis je me dis 100$ pour je sais pas combien d'années il va toffer. Je me dis c'est rien. Là. Puis c'est ça. Mais c'est pas mal ça. Là ce matin je préparais la journée. J'allais chercher en éducation physique. On fait une phrase du jour ce matin. Ensuite, on va reparler du complément du nom parce que j'ai remarqué dans le contrôle la semaine passée que ça semble être un concept un peu mélangé pour plusieurs. Donc on va en reparler. Puis on va... Après ça, après la récré, on va faire un atelier d'écriture. Puis après ça, ça va être la période de lecture. À la fin de la journée, on finit avec un projet d'art plastique de Claudia Lubier, Les flocons magiques. Fait que c'est ça. J'avais prévu faire de la science, mais étant donné que j'avais pas prévu être absent hier, ben là, j'ai déplacé l'heure à aujourd'hui parce que la science, ben, je suis vraiment pas prêt pour en faire. Fait que je veux vraiment bien faire ça, les sciences, à la deuxième étape. Fait que je veux le faire quand je vais être prêt. Donc, c'est ça. Je vais aller porter un document en bas. Je vais aller chercher ma photocopie en bas. Puis la journée va commencer. Fait que... ça va ma voix matin. Fait que c'est ça. Ok, bye! J'ai fini, Monsieur Jason. Allô tout le monde, j'ai-tu des paillettes dans mes cheveux? Parce que cet après-midi, j'ai fait de l'or puis il y avait des paillettes partout. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée. Ça s'est gâché à la fin parce que mes élèves, à la fin, sont comme speedés sur le tapis. Speedés sur le tapis. Quelle expression que je viens d'inventer là. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, c'est toujours un peu plus difficile. Puis là, faut que j'élève le ton un peu là, pour qu'il arrête de parler quand j'essaie de donner des consignes. Mais ça a bien été. Cet après-midi, on a fait des arts. On a fait le projet de flocons magiques de Claudia Lubier. Je vais vous montrer les résultats. C'est correct. Je m'attendais à mieux, mais c'est quand même pas si pire. Là. Je vais vous montrer avec plus proche. Là. Maintenant, celui-là. Dans le fond, ils ont découpé. En tout cas, les étapes sont toutes expliquées dans le document quand vous l'achetez en ligne. Puis, ils ont fait des petits traits aussi pour le vent. Fait que, il y avait des paillettes. C'est pour ça que je vous dis j'ai des paillettes dans les cheveux. Parce qu'il y avait des petits brillants de paillettes à mettre partout. J'en avais partout dans ma classe, mais mes élèves ont fait un bon ménage. Fait que ça a bien été aussi. Mes élèves ils ont fait l'atelier d'écriture. Je vais vous déposer ici. Puis ça a bien été. Dans le fond, aujourd'hui, c'était le deuxième mini-leçon. Puis on travaillait sur
bien planifier son travail avant. Puis on travaille sur le plan du texte informatif à l'aide de la table de matière. Ça a vraiment bien été, tellement que j'avais la misère à arrêter mes élèves de travailler parce qu'ils voulaient continuer. Ça, puis aujourd'hui, j'ai eu du plaisir parce que j'ai un élève qui est très cartésien, très mathématique. Puis pour lui, l'écriture, ça sert à rien parce que c'est pas logique selon lui. Puis pourquoi perdre mon temps à écrire quand je peux faire des maths puis réussir avec ça? J'avais dit aux parents, à la réunion de parents, que j'allais lui présenter les mathématiques comme si c'était des maths. Puis c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai pris la phrase du jour qu'on avait faite ce matin, qu'on avait écrite ce matin. Puis je lui ai fait trouver les groupes du nom. Puis là, je lui ai montré que ben, un groupe du nom, c'est comme une addition. Parce que c'est un déterminant plus un nom. Ça donne un GN. Fait que c'est comme les maths. Puis au début, il était comme pas sûr de ce que je faisais. Puis il était comme, ben non, c'est pas des mathématiques. Puis j'ai continué ma démonstration. J'ai dit, OK. J'ai dit, on continue plus loin. J'ai dit, là, t'as ton groupe du nom, l'ampoule. Mais l'ampoule de ma chambre. T'as l'ampoule, puis t'as l'expansion ici de ma chambre. L'expansion, c'est quoi? Ben, c'est que je rajoute. Fait que là, il se dit, je rajoute. Là, il a fait comme, rajoute, ajouter. Là, plus un groupe du nom. Je suis comme, OK. Il dit, ouais, mais là, il dit, c'est pas juste des additions. Je dis, ben oui. Je dis, c'est pas des additions. Je dis, ben oui. Je dis, il dit trop long. Il dit, pas une addition. Je dis, ben oui. Là, j'ai fait une longue addition comme ça avec des termes enchaînés. Il dit, ben ça, c'est une décomposition. Je dis, non, c'est pas une décomposition. Je dis, décomposer, c'est par valeur de position, c'est par base 10, le dessin, etc. Je dis, ça, c'est une addition. Je dis, pour une addition, tu as besoin de termes, du symbole d'addition, puis du symbole de l'égalité. C'est ce que tu as ici. Puis là, il a compris aussi que ça aussi, c'est une addition de mots qui donne un sens. Puis là, j'y dit, OK. Je dis, ça, on continue. Là, tu as le verbe, est. Là, pour faire ta phrase, tu as besoin d'un groupe du nom, parce qu'on n'a pas encore parlé du sujet. Tu as besoin d'un groupe du nom plus un verbe. Puis là, on a commencé à aborder un peu les constituants de la phrase entre lui et moi, parce qu'on n'a pas vraiment parlé le reste de la classe. Puis là, j'ai dit, tu peux le décomposer. Puis là, ton GN, ben, c'est un déterminant plus. Ben, dans ton GN ici, tu as un GN avec 2 plus un GN. Puis là, là-dedans, tu as un déterminant plus un nom, plus 2, plus un déterminant, plus un nom, plus le verbe, plus dans, plus un autre GN. Puis là, on décompose ça. Puis là, il a comme commencé à comprendre que, OK, c'est logique aussi le français, c'est pas juste n'importe quoi. Puis là, j'ai vu, ça a commencé à décliquer, puis il a commencé à avoir un intérêt pour le français. Fait que j'espère que ça a eu effet. Et finalement, voyons, je suis un peu bleu. Finalement, j'ai aussi dit, ben, pour le genre et les nombres, c'est la même chose. Si je te dis 1 plus 1, il me dit 2. Je dis, OK. Je dis, ben, ma chambre, c'est comme 1 plus 1 égale 2. Parce que féminin singulier, ça va ensemble. 1 plus 1 égale 2, ça a du sens. Si je te dis 1 plus 1 égale 3, il me regarde. Ben, voyons, non, ça marche pas. Il me fait une phase de même. Je dis, ben, si je te dis mon chambre, faut que tu me fasses la même réaction, ça marche pas non plus. C'est comme dire 1 plus 1 égale 3. Puis là, ça a comme décliqué dans sa tête. Puis j'ai dit, ce soir, là, montre à tes parents, fais-leur la démo, que le français, c'est comme des mathématiques. Puis c'est logique aussi, c'est un enchaînement de mots. Elles tiennent ensemble, ça donne le sens à la phrase, puis ça te permet de faire tes accords, etc. Fait que là, je pense bien que j'ai réussi à convaincre mon élève que le français, c'est aussi des maths. J'espère que ça va avoir ses effets, parce qu'il avait l'air motivé à vouloir commencer à écrire. Parce que sinon, j'avais vraiment de misère avec cet élève-là. C'est la première fois que j'étais confronté à un élève aussi cartésien, puis aussi, tu sais, il suit chaque étape. Les mathématiques, il est incroyablement fort. Puis même, il explique que l'année passée, il n'aimait tellement pas ça écrire en deuxième qu'il faisait exprès de couler parce que ça l'intéressait pas. Il ne voyait pas c'était quoi le but de faire ça. Fait que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis un peu épuisé. Demain est une autre journée. Demain est jeudi déjà. Ça va vite. Donc, jogging, demain, je vais commencer un atelier de lecture. Il faut que je planifie ça ce soir. 3e atelier d'écriture. Puis à la fin de la journée, on va faire une chasse de cartes à tâches. Puis dans le fond, les cartes à tâches, ça va être un ensemble de cartes que je vais mettre sur ma boutique gratuitement pour le complément du nom. Fait qu'ils vont devoir se prévenir dans la classe, chasser les cartes puis trouver les compléments du nom dans chaque phrase. Dans chaque groupe du nom, en fait. C'était pas les phrases. Et puis après ça, vendredi, ben c'est la dictée. Je vais faire une manipulation en mathématiques. Puis c'est ça. Donc, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. J'étais vraiment occupé, puis j'étais un peu pressé par le temps. Donc, je vais me ramasser, puis je vais aller chez moi, parce que j'ai faim. J'ai pas beaucoup dîné. C'est ça. Puis là, mes collègues, en plus, 2 de mes collègues me gossent. Puis je le dis parce que je leur ai dit qu'ils me gossaient, parce qu'ils partent en voyage dans le sud pendant le congé de Noël. Puis je suis vraiment jaloux. Moi aussi, j'aimerais ça partir, mais maudit. Je vais pas dire des mauvais mots. Mais, je peux pas, parce que j'ai d'autres plans dans la vie, comme m'acheter une maison.
aussi, je veux partir dans le sud. Amenez-moi, s'il vous plaît. Bye. On se voit demain. Bon matin, on est jeudi matin, il fait froid. Ce matin, je suis parti pour l'école, puis mon auto annonçait moins 20 ce matin, sans le facteur vent. C'est magnifique, il fait vraiment pas chaud. Il fait tellement pas chaud que ce matin, dans le fond, je rentre par la porte de côté à l'autre bout de l'école, par là-bas. Puis il fait tellement froid, puis les portes sont neuves, fait que il y a encore des ajustements, j'imagine, dans la fermeture des portes. Ils sont gelés. Il y a de la glace partout à l'intérieur de la porte. Je trouvais ça drôle, ça me faisait penser un peu au film Le jour d'après avec Jake Gyllenhaal. C'est pas comment drôle. Puis là, ce matin, je suis rentré dans ma classe, puis là, toutes mes fenêtres sont givrées aussi. Une nouvelle construction qui réagit au froid. Bref, ce matin, je surveille aux autobus en plus, c'est magnifique. C'est pas grave, je me suis habillé en conséquence. Aujourd'hui, on fait un premier atelier de lecture. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. L'atelier de lecture, dans le fond, c'est que ils vont lire entre eux, je vais les mettre en paire, puis ils vont lire à chacun leur livre à leur taille, puis l'autre élève va jouer le rôle de l'enseignant, puis va le commenter comme moi je fais dans les entretiens de lecture pour leur faire réaliser les erreurs qu'ils font à l'oral. Ça, atelier d'écriture aujourd'hui, on travaille encore sur l'organisation du texte, on ne commencera pas à écrire tout de suite. Mes élèves ils ont vraiment hâte d'écrire leur texte, mais on ne commencera pas tout de suite. Puis, après ça, le reste de la journée, on a une chasse de cartes à tâches, il faut que j'imprime. Puis ce matin, on fait le jogging, puis c'est pas mal ça. Ça va vite les journées, il reste déjà moins d'un mois avant Noël. Je vais me préparer parce que ce matin, c'est ça, je surveille. Il me reste pas beaucoup de temps. Bye! Et qu'est-ce que Serpentard et Poudsoufle? Ce sont les noms de deux maisons de Poudlard. Allô tout le monde! Donne-moi une seconde, je vais arrêter la musique de Noël. Là, je m'en vais chercher mes élèves dans vraiment pas longtemps. Tout ça pour dire que là, on est le midi. Je suis en période libre après le dîner. Puis aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée avec mes élèves. Je suis vraiment content. Ce matin, on a fait le jogging. Ça a super bien été. Ça a été super, super efficace aujourd'hui. J'avais quand même 3 absents ce matin. Fait que ça a fait sûrement une différence, là, mais peu importe. Mes élèves étaient vraiment là, étaient allumés, ils participaient bien. Et après ça, on a fait un premier atelier de lecture. C'était vraiment hot, là, vraiment bien réussi. Les élèves ont vraiment bien saisi c'était quoi qu'on devait faire aujourd'hui. Dans le fond, ils se sont lus chacun leur tour un petit passage de leur livre à leur tête dans leur pochette. Puis l'autre élève devait agir comme l'enseignant, puis l'écouter lire, puis faire des commentaires, etc. Comme que moi, je fais en entretien de lecture. Pour les amener à réaliser que le partenaire qui leur dit des commentaires, ça se passe aussi dans leur tête pendant leur lecture. Puis ce partenaire-là, c'est pour la vie. Moi, je l'utilise encore, ce partenaire-là, puis quand que je fais des erreurs de lecture, je me relis, je me pose une question, ou quand j'ai un mot que je ne comprends pas, je vais aller chercher la définition de ce mot-là. Donc, mes élèves vont vraiment aimer ça. Puis j'ai vraiment entendu des commentaires vraiment très pertinents de la part de mes élèves, que j'étais vraiment content, puis ça a vraiment eu l'effet que je voulais. Je pense que je vais continuer à faire ça, des ateliers de lecture plus souvent. Comme les ateliers d'écriture, j'aime ça, la partie un peu mini-leçon, connexion, où est-ce qu'ils travaillent ça devant toi, puis après ça, on les envoie en action. Je les interromps au milieu pour rajouter quelque chose ou pour faire un commentaire, puis à la fin, on fait un retour. C'est vraiment une formule efficace, puis j'aime vraiment ça. Fait que c'est une façon différente de travailler la lecture, toujours dans l'équilibre, dans l'approche équilibrée de faire un peu de tout. Ça, c'est une toute nouvelle façon. Là, je suis en train de préparer une chasse. En fait, je l'ai déjà préparée. J'ai collé mes cartes à tâches un peu partout. Une chasse aux cartes à tâches où les élèves doivent identifier les compléments du nom dans les cartes. Puis je leur remets à chacun une feuille réponse comme ça, où est-ce qu'ils doivent écrire selon la carte à tâche qu'ils ont trouvée. Il y en a 12 dans la classe. Puis, c'est ça. Sinon, aujourd'hui, on a annoncé le social de Noël, enfin, à tout le monde. Puis là, je suis en train de remplir des coupons de récupération pour lundi, parce que j'ai des amis qui n'avaient pas terminé le projet d'art plastique du flocon de neige. Puis, j'ai pas le temps pour le faire, fait qu'ils vont faire ça en récupération lundi. Donc, je vais arrêter de vous parler parce que je dois aller chercher mes élèves pour qu'on puisse terminer cette magnifique journée froide de novembre, ou de janvier, on dirait même, peut-être. Fait que, sur ce, on se voit plus tard.
Salut! La journée est finie. Fait que là, on est jeudi soir. Je m'en vais chez nous. Il est comme 4h20. Je pars pas trop tard, au moins aujourd'hui. Fait que là, je quitte. Il fait vraiment froid. L'après-midi a vraiment bien été. Là. Dans le fond, mes élèves étaient en anglais. Puis après ça, ils ont fait une chasse aux gènes. Pendant que moi, j'étais en train de m'amuser à accrocher au plafond des filets en plastique, fil de pêche. Avec des trombones pour pouvoir accrocher les projets en plastique à fur et à mesure dans l'année. Fait que ça, c'est fait. Fait que là, on a accroché les beaux petits flocons qu'ils ont fait pour célébrer la magnifique neige qui n'arrête pas de tomber ici. Fait que sur ce, je vous laisse parce qu'il fait vraiment froid puis je vais aller chez moi. Bye! Hein? C'est quoi les 2 dés que vous avez reçus? Hein? Les 2 dés, c'est... 4 fois... 9. 4 fois des rangées de 9. On commence par placer 4 fois des rangées de Ça? 9. Comme ça. Ok. Mais j'ai fait Ça les donne neuf. combien de tuiles 4 fois des rangées de 9? Je sais pas, on est en train de les compter. Ouais. Ok, mais tu peux compter comment pour aller plus rapidement? Ben, tu fais des bons, 4 plus 4, 8, Ou tu pourrais compter dans l'autre sens aussi des bons de combien? de 9. C'est 9 encore plus plus 9. rapide. 9 plus 9, 18. Plus 9, je sais pas. Ah ben là, je sais pas. Vous travaillez vous êtes au début de l'année? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ok, donc là ici... Ah, mais attends, t'as fait le plus de rectangles différents? Et tu préfères quoi aussi, Antoine? Là, toi, c'était 4 fois 2. Là, tu peux redessiner le même rectangle. Quel rectangle différent tu pourrais dessiner? Jérémy, peux-tu l'aider? Ah! Je sais. Fait que ça, c'est quoi? C'est 2 fois des rangées de combien? Ça donne combien de tuiles? Excellent. Après, tu as une autre façon que tu peux le faire? Hello! Je vous ai-tu parlé ce matin? Je m'en rappelle pas. Bref, c'est vendredi. Il est rendu 1h. Je suis en période libre. Là, moi et ma collègue, une de mes collègues, on est allé imprimer nos plans de travail pour la semaine prochaine. Puis je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est parce que c'est vendredi puis c'était une grosse semaine pour tout le monde, mais on est comme excité. Je sais pas. On est allé livrer les plans de travail à tout le monde. Puis on faisait juste rentrer dans la classe. On était comme bonjour, voici le plan de travail. Je pense que ça a dérangé, ça a causé un peu des problèmes des autres classes. Fait qu'on est resté pour on a aidé à ramener le calme et le sérieux auprès des élèves. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça a été une bonne. Correct. C'est vendredi. Ce matin, c'était dictée, contrôle. Ça a bien été ça. Après ça, on a fait un jeu de fractions au tableau. Puis après, on a fait un atelier avec des dés et les tuiles carrées. Donc, ça, c'est ma boîte de dés. J'ai pris les dés à 10 faces pour mes 4e années, puis des dés à 6 faces pour mes 3e années. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il devait lancer en équipe de 2. Il lançait les 2 dés. Fait que là, il lançait le premier dé, puis ça disait, mettons, 4. Il lançait le deuxième dé, 6. Puis là, ça disait qu'il devait placer. Bon, il y avait des élèves qui regardaient bizarrement dans la porte, mais c'était ma collègue qui rentrait. Fait que c'est ça. Puis là, c'était, mettons, 4 fois des rangées de 6 tuiles. Puis ils devaient placer 4 fois des rangées de 6 tuiles carrées d'une même couleur sur leur table devant eux. Ça faisait une disposition rectangulaire. Puis après ça, ben, mes élèves, une fois qu'il y avait ça, il y avait une feuille qu'ils devaient remplir qui est quelque part. Ah, là. Les élèves devaient remplir cette feuille-là. Puis là, ici, ils m'écrivaient 4 fois, parce qu'on a introduit le symbole de fois récemment. Donc, ils devaient écrire 4 fois 6 égale. Puis ils comptaient le nombre de tuiles qu'il y avait dans leur disposition rectangulaire de 4 rangées de 6. Puis ils écrivaient 24. Puis ils me la dessinaient ici, puis ils écrivaient dedans que ça, c'était 4 fois des rangées de 6. Puis après ça, ils faisaient une autre disposition rectangulaire. Puis là, ils faisaient 6 fois des rangées de 4. Ils le dessinaient, puis ils écrivaient dedans 6 fois 4 égale 24. Puis ils l'avaient placé devant eux, toujours avec les tuiles carrées que j'ai ici en classe. Fait qu'ils ont travaillé la disposition rectangulaire, la commutativité, la multiplication sans même le savoir. Ils ont commencé à travailler les faits numériques de la multiplication. Mes élèves ont vraiment aimé ça, mais ça a débordé un peu. J'ai des élèves qui ont viré. Fait que comme je disais, ma collègue est encore rentrée. Ça allait bien. Mais j'ai des élèves qui ont commencé à faire du contrôle puis à faire des tours avec les tuiles carrées. Puis là, j'ai dû les chicaner puis intervenir.
puis être plate, mais bon. Fait que là, ils sont en éducation physique. Je vais aller les chercher tantôt. Je vais me ramasser. C'est la période de jeu. Puis je pense que parce que la semaine a bien été, vraiment, sauf aujourd'hui, c'est plus difficile, je vais les récompenser en faisant un congé de travail que je vais vérifier. Puis je vais tout les laisser jouer aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être le temps d'elle. Je me sens généreux et festif. Fait que je pense que je vais faire ça. On verra ce que ça donne. Bye! Allô tout le monde, là on est vendredi, il est comme 3h30 à peu près. Je suis de retour chez moi. J'ai pas filmé chez moi parce à l'école, chez moi. C'est comme rendu ma maison, tellement que je passe du temps là-bas. Non, je suis rendu chez moi. J'ai pas filmé à l'école parce que parce qu'on avait comme un petit social improvisé. Puis on s'est fait mettre dehors parce que sont en train de finir la construction à l'école. Puis on devait quitter l'école parce que en fait ils sont en train de faire le trottoir dans la rue en avant. Puis ben, l'accès au stationnement passe par le trottoir. Puis pour creuser, ben, il faut qu'ils bloquent le stationnement. Fait qu'on a dû se faire mettre dehors. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça a été toute une journée. Il y avait des moments forts, des moments moins forts. Je vous dirais qu'avant la récréation, ça a bien été. Après la récréation de l'activité de manipulation, comme je disais, ça s'est gâché. Puis pourtant, les élèves avaient aimé ça. Fait que ça. Puis après le dîner, ben, il était en éducation physique. Puis après ça, c'est la période d'activité récompense. Je sais pas pour vous dans votre coin, mais sûrement, là, c'est l'hiver pour tous les profs. Mais moi, mes élèves, ces temps-ci, ils ont beaucoup de plaisir à se battre sur la cour d'école puis dans le rang. C'en est choquant à quel point ils ont des comportements violents, mais bon. On intervient, puis on fait des réflexions, puis on travaille avec les TS, puis ça s'en vient, mais il y a encore des petits éléments à corriger ici et là. Probablement que c'est la neige. Parce que s'il n'y avait pas tous les manteaux, les salopettes, etc., ben, ils se feraient probablement très mal sur l'asphalte. Fait que là, ils ont comme l'opportunité de se pousser et de se donner des coups parce qu'ils ont leur soute. Puis quand ils tombent, ben, ils sont pas mal. Mais c'est relatif, faut pas se faire mal, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Puis il y a un autre problème aussi dans ma classe ces temps-ci qui a commencé à sortir. Mes élèves ne prennent pas le temps de se ramasser après leur collation. C'est vraiment dégueulasse dans la classe. Les élèves, ils laissent traîner leurs déchets par terre, ils laissent traîner leurs déchets sur les tables. Ils renversent la compote, ils ramassent pas. Puis pourtant, ça a été montré. Puis je comprends pas. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps de remodéliser où sont les produits, où est la gainée, comment laver. Ils ont même pratiqué à laver. C'était une grosse journée aujourd'hui. Ouais. Ça a comme un peu gâché ma semaine, mais non, je peux pas dire que ça a gâché ma semaine, parce que ma semaine était vraiment bien. C'est juste qu'il y a eu des choses qui sont passées aujourd'hui qui ont rendu ça plus difficile, mais c'était vendredi pour tout le monde. Que je vais vous laisser sur ça, puis on va se voir la semaine prochaine. Puis si jamais ça par rapport, je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui c'est Black Friday, c'est vendredi fou. Puis je tiens une vente sur mes 2 boutiques Mieux enseigner et Teachers Pay Teachers jusqu'au 27. Fait que c'est pas juste aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas juste dimanche, c'est pas non plus le cyber lundi. C'est jusqu'au 27 que les ventes se déroulent. Ils ont 20% sur tout. Fait que si vous voulez mes ateliers, c'est votre chance de les acheter à plus bas, à un prix plus bas. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton de vous abonner en bas. Cliquez aussi, si vous l'avez aimé, abonnez-vous à mes pages Facebook, la photocopieuse de M. Jason, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comme ça, on va être plus sur la communauté pour pouvoir échanger et partager. Puis ça va être magnifique. Sur ce, je vous dis bye. On se voit la semaine prochaine pour une autre semaine. La première semaine de décembre, parce qu'on passe au 1er décembre. Non, dernière semaine de novembre. La semaine d'après, c'est la première semaine de novembre. OK, ça suffit, j'ai trop parlé. Fait qu'on se voit plus tard. Bye. Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. OK, bye pour vrai!